Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette 6e partie de notre merveilleuse série Les nobles noms d'Allah. Et comment ne serait-elle pas merveilleuse alors qu'elle a pour sujet ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie de l'homme, l'évocation de son bien-aimé et adoré Seigneur, Allah élevé soit-il. Aujourd'hui mes bien-aimés compagnons, nous allons parler d'amour. Nous allons évoquer l'amour le plus grand qui soit et le plus vrai qui soit. L'amour d'Allah. Cet amour qui est l'âme de la foi, la réalité de l'unification, l'essence de l'adoration est la chose qui rapproche le plus l'homme de son Seigneur. Et comme personne ne ressemble à Allah, ni dans son essence, ni dans ses qualités, de même son amour dans le cœur de ses alliés n'a pas de semblable. Cet amour n'a pas de pareil, ni dans ses causes et finalités, ni dans son ampleur et ses conséquences, ni dans le plaisir et la jouissance qu'il procure, ni dans sa continuité et sa durabilité, et reste toujours préservé de tout trouble et de toute contrariété, de tout point de vue. Le nom d'Allah, Al-Wadoud, celui qui aime et qui est aimé, fut cité dans 2 versets coraniques. Allah élevé soit-il dit Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Surat Hud, numéro 11, verset numéro 90. Et il dit, élevé soit-il, Surat Al-Buruj, numéro 85, verset numéro 14. Al-Wadoud est celui qui aime ses prophètes, ses messagers et leurs suivants, et il est celui qu'ils aiment. Ils l'aiment plus que toute chose, et son amour a rempli leur cœur. Ce nom Al-Wadoud a 2 sens. Le premier est l'amour qu'Allah accorde à ses créatures, et le deuxième est l'amour que ces créatures lui vouent. Observez, chers amis, la naissance de cet amour, et comment il est une faveur exclusive d'Allah, et comment le cas en serait-il autrement. Le commencement de cet amour vient d'Allah. Il aima ceux qu'il a choisis parmi ses créatures, puis il plaça son amour dans leur cœur, puis il les aima d'un deuxième amour, en récompense de leur amour. La grâce est entièrement la sienne. C'est lui qui a établi toutes les raisons qui le font aimer, et attira ainsi le cœur des hommes vers son amour. Détaillons, chers amis, les raisons infiniment innombrables qui ouvrent grand le cœur des hommes à l'amour pur et ardent de leur glorieux et bienfaiteur Seigneur, Allah, élevé soit-il. Al-Wadoud est celui qui se fait aimer par ses créatures à travers 2 choses. La première est la perfection de ses attributs et la beauté de ses qualités. La deuxième est sa bienfaisance et ses grâces étendues. Allah s'est rapproché des cœurs des hommes en leur dévoilant ses parfaites, grandes et belles qualités, qui attirèrent leur cœur saint et leur âme droite. Car les cœurs purs et les âmes saintes aiment par nature la perfection. Et tout homme naît avec un cœur pur et une âme sainte, non corrompue. Puis les péchés et les mauvaises actions troublent cette pureté et souillent cette sainteté. Seulement, l'innéité, la première nature de l'homme, persiste et reste dans son cœur. Elle appelle, elle est la raison juste à l'amour de celui qui possède la perfection complète et absolue, celui dont chacun de ses noms et chacune de ses qualités a sa propre adoration et sa propre voie par laquelle leur cœur est attiré vers son Seigneur. Le deuxième chemin par lequel Allah s'est rapproché des cœurs des hommes est sa bienfaisance et ses grâces. C'est par la grâce d'Allah qu'il a fait exister les hommes, les a fait subsister, les a fait vivre, les a administrés et a satisfait à leurs besoins et à leurs nécessités. C'est par sa grâce qu'il les a guidés vers la foi et vers l'islam et leur a montré les vérités de la bienfaisance. C'est par sa grâce qu'il découvrit leurs malheurs et dissipa leurs peines. C'est par sa grâce qu'il établit sa loi, la rendit aisée sans contrainte. Il montra ainsi aux hommes le droit chemin, leur apprit les paroles et les œuvres de la droiture et les aida à les accomplir. C'est par sa grâce qu'il éloigna d'eux les malheurs et les nuisances et leur procura les bienfaits et les joies. Et ils furent témoins d'une partie de sa grâce, mais ce qu'il en ignore est infiniment plus grand. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la bienfaisance de votre Seigneur et la grâce qu'il accorde à ses créatures est tellement grande et tellement variée qu'il est impossible de compter ces variétés.
encore moins ses unités. Mais sachez en toute certitude que toutes les choses qui sont aimées par les cœurs, les âmes et les corps sont le fruit de la générosité d'Allah et de sa grâce. Et leur but est de se rapprocher de nos cœurs, de les remplir d'amour, de louanges, de gratitude et d'éloges envers Allah. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Chers amis, pensez-vous que la bienfaisance d'Allah et sa grâce, qui invite ses créatures à l'aimer, est réservée à ceux qui sont uniquement bienfaisants? Détrompez-vous. El-Wadoud est celui qui, même après que l'homme a transgressé ses interdits et failli à ses obligations, il le couvre, se montre clément à son égard et continue à lui accorder ses grâces sans en retenir une seule. Puis il lui favorise des rappels et des exhortations qui l'attirent à lui. Alors l'homme, pécheur, se repent et revient vers son Seigneur, qui lui pardonne ses crimes, efface ses graves péchés antérieurs, et lui rend, écoutez bien, et lui rend son affection et son amour. Allah se réjouit de la repentance de l'homme, de son retour vers lui, couvre, efface, pardonne, et lui rend son affection et son amour. Que reste-t-il à l'homme comme raison pour ne pas courir vers son bienfaiteur Seigneur? Que reste-t-il à l'homme comme raison pour ne pas remplir son cœur d'amour, d'adulation et d'adoration envers son bien-aimé Seigneur? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Bien-aimés compagnons, posons-nous cette question importante. Qu'arrivera-t-il à l'homme qui aura gagné l'amour d'Allah? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Gabriel et lui dit: j'aime un tel, aime-le. Alors Gabriel l'aime aussitôt. Puis il appelle dans le ciel et dit: Allah aime un tel, aimez-le. Aussitôt les habitants du ciel l'aiment et on répandra son acceptation sur terre. Ainsi, chers amis, les habitants de la terre vont l'aimer. Celui qu'Allah aime, toute la création l'aimera. Quelle formidable récompense! Écoutez maintenant ce que dit Allah à propos de celui parmi ses serviteurs qui gagnera son amour. Le prophète rapporta, dans la parole prophétique, qu'Allah élevé soit-il dit: mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi, en accomplissant les œuvres de surérogation, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aimerai, je serai son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il tient, et son pied avec lequel il marche. Alors s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il cherche ma protection, je le protégerai. Je n'ai jamais hésité à faire quelque chose, comme mon hésitation à prendre l'âme de mon serviteur croyant. Il déteste la mort, et je déteste lui faire du mal. Ce croyant, chers amis, se verra guidé par Allah vers ce qui lui sera le meilleur et le plus profitable, dans ce qu'il entend, ce qu'il voit, et dont tous ses gestes et faits. Bien sûr, vous allez vous demander comment gagner l'amour d'Allah. Comment peut-on faire partie de ceux qu'Allah aime? Eh bien, Allah a montré cela de la manière la plus claire dans ce verset coranique que nous allons écouter ensemble. Allah élevé soit-il dit: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah en vérité, suivez-moi, et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 31. C'est-à-dire, dit Muhammad aux hommes, si vous aimez réellement Allah, suivez son prophète, et là, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Le seul chemin pour gagner l'amour d'Allah et voir ses péchés expiés et pardonnés est le chemin de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en l'aimant et en suivant sa voie et les commandements d'Allah qu'il a transmis aux hommes. Ceux qui prétendent être aimés par le Seigneur, sans suivre son messager, Allah leur dit, élevé soit-il: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Les Juifs et les chrétiens dirent: nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Dis-leur: pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés? Surat Al-Ma'ida, numéro 5, verset numéro 18.
C'est-à-dire, pourquoi vous punit-il pour vos péchés, alors que si vous étiez réellement ses bien-aimés, il vous aurait pardonné et ne vous aurait jamais puni. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. L'amour que portent les alliés d'Allah, leur Seigneur, est leur âme, leur vie et leur joie. C'est grâce à cet amour que se réalisèrent leur réussite et leur bonheur. C'est grâce à cet amour que leur adoration fut accomplie. C'est grâce à cet amour qu'ils ont fait la louange de leur Seigneur et l'ont remercié, que leurs langues l'évoquèrent passionnément, que leurs corps s'évertuèrent à le servir, qu'ils accomplirent toutes leurs obligations variées, qu'ils lui vouèrent leur crainte et leur espérance, et qu'ils empêchèrent leur cœur de s'attacher à autre que lui, et empêchèrent leurs membres de lui désobéir. Bref, cet amour fut le moteur qui les fit avancer dans la voie de l'adoration d'Allah, et les fit atteindre les rangs les plus élevés, dans l'honneur, la gloire, la louange et l'amour. L'amour d'Allah et de toutes ses créatures. À la tête de ses alliés vient bien sûr ses messagers et ses prophètes. Et à cette occasion, je vous annonce, chers amis, que nous allons commencer 2 nouvelles séries en parallèle avec celle-ci. La première sera intitulée « Les prophètes », où nous allons raconter, louer, admirer et essayer de prendre pour exemple les hommes et les femmes les plus aimés d'Allah et qui l'aimèrent le plus parmi toutes ses créatures. La deuxième série sera intitulée « Mohammed, le messager d'Allah », qui sera consacrée à la biographie du dernier des prophètes d'Allah, et nous allons y dévoiler les pages lumineuses de la vie du plus illustre des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aussi, chers amis, fixer des horaires hebdomadaires à nos émissions, qui seront les suivants. L'émission intitulée Le noble nom d'Allah sera diffusée chaque jeudi à 19h. L'émission intitulée Les prophètes sera diffusée chaque samedi à 19h. Et l'émission intitulée Mohammed, le messager d'Allah, sera diffusée chaque lundi à 19h. Qu'Allah nous aide à réaliser cela dans les meilleures conditions. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Lorsque l'homme connaît que son Seigneur est Al-Wadoud, qui aime ses alliés, aime ceux qui lui obéissent, aime les croyants qui le craignent, aime les patients qui comptent sur lui, aime les repentis qui se purifient, aime les sincères qui sont bienfaisants, et qu'il n'aime pas les mécréants injustes, les traîtres, les orgueilleux et les vaniteux, et ceux qui abusent et gaspillent. Lorsque l'homme connaît cela, il est de son devoir d'obéir au commandement d'Allah, de s'appliquer à accomplir ce qui plaît à son Seigneur, comme bonne parole ou acte judicieux, et de se rapprocher de lui, en appliquant ses consignes et en évitant ses interdits. Cet homme doit surtout aimer la parole d'Allah et celle de son messager, et suivre du cœur et du corps sa voie de rectitude. Et c'est grâce à cela qu'il gagnera l'amour d'Allah. Nous voilà, bien-aimés compagnons, arrivés au terme de cet 6e épisode de notre série Les nobles noms d'Allah. Qu'Allah remplisse nos cœurs de son amour et fasse qu'on s'aime réciproquement dans l'approbation d'Allah, et qu'il nous réunisse dans son paradis, dans la joie et l'affection, comme il a réuni nos cœurs dans cette vie, par sa grande clémence et son infinie miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ